8 septembre 2010, devant l'ambassade du Chili dans le 7e à Paris. Une centaine de Chiliens s'est donné rendez-vous pour soutenir les prisonniers mapuches, en grève de la faim depuis 2 mois. Nestor est président de l'association Terre et Liberté pour Arauco, un territoire au sud du pays d'où est originaire le peuple mapuche, la plus importante minorité indienne du Chili. Nestor est exilé politique. Il se bat depuis près de 15 ans pour faire connaître les injustices dont cette communauté est victime. Une cause longtemps passée sous silence. Tous les jours, depuis à peu près une semaine, il nous passe les informations très justes qui sont importantes sur les miniers qui sont sur terre au nord du Chili. Bravo pour cela. Mais si la vie est en T4 minière sont importantes, la vie est en T4 mapuche, c'est pas important? Les 34 Indiens mapuches en grève de la faim protestent contre une loi héritée de la dictature de Pinochet, les désignant comme des terroristes. Un cri de désespoir sur une situation contraire aux conventions internationales des droits de l'homme. Liberté, égalité, fraternité sont valeurs universales que nacieron aquí en Francia. Les Chiliens venus manifester aujourd'hui ne sont pas tous mapuches, mais pour la plupart, comme José, la solidarité est indispensable. Je suis de Santiago du Chili, mais je connais la culture mapuche, c'est mon peuple. Tous les Chiliens, on a des sangs mapuches, ils ne veulent pas les reconnaître. Tu vois, ils veulent tous être européens, ils veulent tous être blancs, les yeux bleus. 70% de la population du Chili est métissée. Et pourtant, au pays, les Indiens ne trouvent pas leur place. Après 4 siècles de lutte contre les conquistadors espagnols, puis 30 ans de guerre contre les divers gouvernements, le territoire mapuche est passé de 10 millions d'hectares à 500 000, soit moins d'1% du pays. Une zone désormais envahie par les multinationales de l'industrie forestière, provoquant la désertification des terres. Sur les 8000 Chiliens recensés en France, une dizaine seulement sont des Indiens mapuches, dont Jeremias, qui a fui le Chili après des années de lutte. Durante la dictadura de Pinochet, yo estuve en prisión por luchar por la tierra, por luchar por los territorios. Si el pueblo mapuche no recupera su territorio, no va a poder recuperar su cultura, no va a poder recuperar nada. Yo pienso que ese es el problema para mí y para el pueblo mapuche central en la recuperación de su territorio. 35 ans après la fin du régime dictatorial de Pinochet et après plusieurs gouvernements successifs, le peuple minoritaire mapuche est toujours la cible de l'État. La manifestation se termine, Nestor rentre chez lui, satisfait de voir que le mouvement pro-mapuche prend enfin de l'ampleur. Le lendemain, Nestor retrouve son ami Julián, un ancien révolutionnaire, aujourd'hui auteur et spécialiste des luttes sociales au Chili dans les années 70. On essaye d'y aller. C'est ce qu'on a fait, une belle manifestation, je suis triste. Ces 2 hommes ont vécu aux côtés des Indiens mapuches, l'un des nombreux peuples natifs qui font la richesse de l'Amérique latine. En Argentine, il y a 26 peuples différents. Au Mexique, il y a 92 peuples différents, avec leur propre langue, avec leur propre vision du monde, avec leur propre histoire. Mais avec la conception de l'État, l'État veut faire un paquet avec tout ça et dit maintenant on est mexicain, on est argentin, on est chilien. Du coup, au Chili, on assiste à la répression d'une armée d'État face à des paysans. Ici, on voit bien la modernité de tout l'appareil militaire. Y naturalmente que ellos, sin armas, ellos no tienen cómo defenderse. No, lo único que le dicen, déjenos tranquilos. Déjenos tranquilos. C'est une lutte défensive. Il y a 7 ou 8 morts assassinés mapuches de la part des carabiniers. Et je pense qu'il n'y a pas un seul carabinier. Et les jours que, si on accepte la provocation, évidemment que ça va justifier des massacres. Je pense que la direction actuelle du peuple mapuche, elle est très intelligente parce qu'effectivement, ils ne tombent pas dans les pièges. Ouais. Verdad que los mapuches tienen mucha experiencia. Llevan 500 años resistiendo. Le combat de Nestor n'est pas terminé. Infatigable, il repart au pays dans quelques jours. 18 septembre 2010. Aujourd'hui, c'est le bicentenaire de l'indépendance du Chili. Une occasion unique pour les Chiliens d'Île-de-France de se retrouver à Savigny-le-Temple.
Yo quisiera saber cuántos chilenos hay en este lugar. Por favor, levante su mano. Yo los saludo en el día de hoy y les doy la bienvenida. Hoy es un día para divertirse. Pour nous, c'est vraiment important. C'est une chose qu'on l'attend toute l'année pour fêter. Et puis de retrouver un peu l'esprit chilien. En fait, c'est quelque chose qu'on perd un peu au quotidien parce qu'on essaie de s'intégrer. Et même au cœur de la fête, on n'oublie pas les Indiens Mapuche. Nous dénonçons ici la situation critique dans laquelle se trouvent les 34 prisonniers politiques mapuches en grève de la faim depuis plus de 77 jours et qui sont déterminés à aller jusqu'au bout. José, le photographe aperçu devant l'ambassade à la manifestation de la semaine précédente, est pris par l'émotion. C'est vraiment très dur d'être loin du pays. La plupart des gens, ils sont exilés, politiques, économiques, et tout ce que tu veux, mais ils sont avant tout des Chiliens qui aiment leur pays et que la plupart de ceux que tu vois ici, ils souffrent pour l'injustice qu'il y a au Chili, parce que ça fait 5 siècles qu'on combat un peuple et que ce peuple est digne, qui montre la force et le courage pour se battre encore pour sa fierté, pour sa dignité, pour sa terre, pour sa culture. Alors que le Chili a fêté cette année ses 200 ans d'indépendance, le pays a toujours du mal à assumer ses origines. À ce jour, plus d'une centaine d'Indiens Mapuche sont encore détenus dans des geôles chiliennes.